Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 150, somme télescopique, soit UN la suite définie pour tout n appartenant à grand N étoile par UN égale à 1 sur n facteur de n plus 1. Première question, déterminer la limite de UN. On sait que la limite de n c'est plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc en rajoutant 1, on a n qui tend vers plus l'infini, plus une constante, la limite reste plus l'infini. Ce qui implique que la limite de n facteur de n plus 1 va être plus l'infini par produit et règle de signe. Plus l'infini multiplié par plus l'infini, plus fois plus et l'infini fois l'infini, ça donne l'infini. Et donc la limite de 1 sur n facteur de n plus 1 va être 0 par passage à l'inverse car on a 1 sur l'infini et une constante sur l'infini, cela donne 0. On peut même dire que c'est 0 plus étant donné que tout ici est positif. On se rapproche de 0 en prenant des valeurs positives. Question 2, on nous dit montrer que pour tout n appartenant à n étoile, UN est égal à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Donc, pour montrer que cette expression est égale à cette expression, soit on part de cette expression vers celle-ci, ou bien on part de celle-ci vers celle-là. Ici, on voit qu'on peut réduire au même dénominateur, donc on va plutôt partir d'ici et essayer d'avoir un seul quotient grâce à une réduction au même dénominateur. Donc, on réécrit l'expression, et la première fraction, on va utiliser le dénominateur de la deuxième fraction pour multiplier son numérateur et son dénominateur. Puis, on utilise le dénominateur de la première fraction pour multiplier le numérateur et le dénominateur de la deuxième fraction. Ensuite, on obtient le même dénominateur. Et comme 1 multiplie n plus 1, cela nous redonne n plus 1 car 1 fois n'importe quel nombre nous redonne ce nombre. Et ici, 1 fois n, pareil, 1 fois n'importe quel nombre nous redonne ce nombre. Et comme on a le même dénominateur, on peut soustraire les numérateurs. Ce qui nous fait donc n plus 1 moins n. Et comme on a n moins n, cela fait 0, il nous reste uniquement le 1. On reconnaît l'expression de UN. Troisième question nous dit, à l'aide de la question précédente, calculer pour tout n appartenant à grand N étoile la somme Sn égale à U1 plus U2 plus U3 plus ... plus UN. Donc ici, on part de l'expression de Sn donnée dans l'énoncé. Et comme nous avons deux expressions pour UN, il y a un choix de l'expression que l'on va choisir pour écrire les termes de U. Comme on vient de montrer une nouvelle expression, en général dans un exercice, si on nous demande de faire une démonstration pour une nouvelle écriture d'une expression, c'est qu'en général, on veut l'utiliser dans la question qui vient après ou peut-être une question qui vient bien plus après. Quand on lit l'énoncé, la seule question intéressante qui vient après, liée à l'utilisation de U, c'est la question 3. Donc on se dit, premier essai, il faut utiliser la nouvelle expression de UN pour écrire U1, U2, U3, etc. Donc dans l'expression de UN, on remplace le n par 1, ça nous fait 1 sur 1, moins 1 sur 1 plus 1. 1 sur 1, ça donne 1, et 1 plus 1 au dénominateur ici, c'est 2. Donc voici notre U1. On va refaire la même chose pour U2. Donc toujours à l'aide de notre même expression ici, on remplace n par 2, ça nous fait donc 1 sur 2, ici, moins 1 sur 2 plus 1. Et 2 plus 1, c'est 3. Pareil pour U3, on remplace le n par 3, ça nous fait donc 1 sur 3, moins 1 sur 3 plus 1. Et 3 plus 1, c'est 4. Plus ... Pour le UN-1, on fait la même chose. Soit vous remplacez le n par du n-1, donc à la place des n, on met des n-1. Donc ici, ça nous fait n plus 1, donc le n laisse sa place à un n-1, ça fait donc n-1 plus 1. Ou bien vous pouvez aussi dire, à tous les n, on retire un 1. Donc à ce n, je retire un 1, ça me fait donc n-1. Et à ce n aussi, je retire un 1, donc ça me fait encore n-1, mais il y a un plus 1. Et moins 1 plus 1, ça s'en va, il reste que le n. Et pour le UN, on n'a qu'à recopier son expression. Ce qui nous donne alors cette somme. Et en observant cette somme, on va voir qu'il y a des termes qui apparaissent avec leurs opposés. Le terme moins 1 demi apparaît avec son opposé plus 1 demi. Le terme moins 1 tiers apparaît avec son opposé plus 1 tiers. Et on imagine bien qu'en continuant comme ça, le terme moins 1 quart apparaîtra certainement avec son opposé plus 1 quart que nous n'avons pas écrit parce qu'on ne peut pas écrire toutes les sommes possibles. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que le terme qui apparaît avec son opposé, c'est le terme qui vient après le moins qui a son opposé qui apparaît juste après le plus. Donc, on peut regarder à chaque fois le moins plus pour avoir deux termes opposés. Par exemple ici, ce moins plus nous donne bien le terme moins 1 sur n avec son opposé plus 1 sur n. Mais ce moins ne nous donne pas un terme avec son opposé parce qu'il n'y a pas de plus après. Ce terme ici avec un plus, comme il vient après d'autres termes, on imagine bien que ce plus vient après son opposé, un moins qui se trouve dans l'expression
contenu dans les 3 points. Et donc, en faisant cette observation, on remarque que seul le 1 ici et seul le moins 1 sur n plus 1 n'apparaissent pas avec leur opposé. Et maintenant, en ce qui concerne la somme des nombres de leur opposé, on sait qu'elle vaut systématiquement 0. Cette somme donne 0. Pareil, somme des nombres de son opposé, ça donne 0. Celle-ci aussi donne 0. Celle-ci aussi donnera 0. Et celle-ci donnera aussi 0. Donc, à la fin, il ne restera que les nombres qui n'apparaissent pas avec leur opposé, à savoir le 1 et le moins 1 sur n plus 1. Voilà. On obtient donc que Sn est égal à 1 moins 1 sur n plus 1. Le fait que les nombres aient disparu avec leur opposé, c'est ça qui donne le nom à cette somme, le nom de somme télescopique. Puis à la question 4, on nous dit déterminer la limite de Sn lorsque n tend vers plus l'infini. On sait que la limite de n plus 1 est égale à plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. On l'a déjà expliqué ici à la question 1, ce qui implique donc que la limite de Sn, où Sn est 1 moins 1 sur n plus 1, est égale à 1 moins 0, c'est-à-dire à 1. Car ici, on a vu que le n plus 1 qui tend vers plus l'infini nous donne la constante 1 divisée par l'infini, ce qui donne alors un nombre qui se rapproche de 0. On peut même dire que c'est un 0 plus, mais comme ça ne nous intéresse pas de dire que c'est 0 plus, on dit juste 0. Et donc on a 1 moins 0 qui donne pour limite 1. Voilà, on a répondu à toutes les questions de cet exercice. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre